Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va changer la pâte thermique après avoir changé la batterie du MacBook Pro. Donc si vous voulez voir tout ce qui est démontage et tout ça, je vous avais déjà montré ça dans la précédente vidéo. Par contre je n'ai pas reçu le produit pour enlever la pâte thermique. J'ai commandé deux fois ça s'est égaré sur ces discounts. Après j'ai essayé de commander des lingettes. On va utiliser ça du coup sur Amazon, mais j'ai pas réussi à passer commande, je sais pas, avec l'adresse, ça marchait pas. Et on va utiliser ça, des Kleenex. Et on va démonter tout ça avec les mêmes tournevis que la dernière fois. Donc voilà, c'est des genres de tournevis de Pantalobe. Donc si vous avez des questions, déjà allez voir la première vidéo, j'explique pas mal de choses dessus. Et c'est parti. Donc, comme la dernière fois, avec la petite clé USB Hitman, le jeu, pour ceux qui connaissent le jeu Hitman. Là, on soulève la petite truc pour la batterie, on enlève ça, vous voyez, ça c'est simple à enlever. Tac, tac. Et là, on va enlever les petites gommettes qui sont collées. Il faudra faire attention parce qu'il ne faut pas trop forcer, sinon il ne faudrait pas enlever la colle qu'il y a sur les gommettes parce qu'après il va falloir les recoller. Et ça, pour les commander, je sais pas si... Ça doit être assez compliqué, c'est tellement petit. Donc on va enlever ça et on va nettoyer tout ça, hein, la pâte thermique. Hein. Et on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai soulevé la petite languette de la batterie. J'ai retiré les vis là, ça et ça. On va le soulever ensemble, je ne l'ai pas encore soulevé. Et regardez les petites vis, laissez-vous des ongles parce que vous allez besoin d'avoir des ongles pour enlever la... En fait, il faut soulever légèrement la petite gommette. C'est du plastique, vous voyez. Il est sur la vis. Et ce qui vous empêche de dévisser, en fait. Il faut la soulever légèrement parce qu'elle est collée, en fait. Ce serait con de la décoller, de la perdre ou quoi que ce soit. Parce que cette petite gommette, elle va venir se poser contre le capot. Ce qui permet de bien fixer... bah voilà quoi, hein, pour la pâte thermique soit bien fixée quoi. Et que la petite barrette ne bouge pas. Donc on la soulève ensemble hein, en direct. Donc voici. Donc on va essayer d'enlever ça au produit 8 malheureusement vu que j'ai pas reçu le produit dans ma boîte aux lettres. Peut-être que c'est un voisin, peut-être qu'ils l'ont livré à une autre adresse, je sais pas. Et ou peut-être que je vais le recevoir plus tard, mais bon, je pense pas hein, parce que sur l'email il y avait marqué livré à 10h30 et comme la dernière fois j'ai pas reçu. Donc je peux toucher là. Ok, ça a pas l'air, ouais, ça a pas l'air si difficile à enlever. D'accord. Ouais, non, ça va. Je pense qu'avec du produit 8, ça peut le faire au final. Bah, du coup, j'espère que le Cdiscount vont bien me rembourser parce que quelle galère pour avoir le colis pour le produit, quoi. Bon, c'est parti. Je vais faire ça. On va nettoyer tout ça et je vais vous dire mon retour après si ça s'enlève facilement. Vous voyez, j'ai mis du produit vitre. Vous voyez, ça s'enlève. Hein. Moi, je vais le faire avec les deux mains. Histoire de ne pas en foutre partout, c'était juste pour vous montrer. Mais avec le produit vide, ça fait l'affaire. Vous voyez, j'ai tout nettoyé là, nickel. Donc voilà. Être assez minutieux pour faire ça. Je pense que dans la seringue, il m'en restera pour la prochaine fois. Voilà. Donc on va revisser tout ça et je reprends après. Donc j'ai bien remis les vis, vous voyez. Ça, il y a un petit peu de la pâte thermique dessus. Hein. Vous voyez, j'ai les doigts qui ont grisé. Ça c'est quand j'ai fait le nettoyage tout à l'heure. Je m'en suis mis sur les doigts. J'ai remis ça. Nickel. Avec les vis. Là je vais remettre le capot. Vous voyez, il me reste de la pâte thermique hein, pour les prochaines fois. Ce qui paraît, c'est à changer tous les ans ou tous les 2 ans. Et moi, vu que maintenant, ça fait assez longtemps que j'ai le MacBook Pro, je l'ai acheté en 2015. Donc ça fait 6 ans qu'elle n'a pas été changée. Donc c'est peut-être à cause de ça qu'elle chauffait. Et là, vous voyez,
Samsung. Donc voici, on va remettre la petite batterie. Un petit peu dur. Mais voilà, il faut soulever, ouais. D'accord. C'est pas clipsé comme ça, il faut déjà soulever et pencher vers l'avant. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'enlever la petite languette, hein. Donc il n'y a plus qu'à remettre le capot. Et donc une fois le capot remis, bah, je ferai un test pour voir un petit peu au niveau de la chauffe et voilà quoi. Donc j'ai bien revissé les vis. Si vous voulez voir l'ordre des vis, je vous indique d'aller voir la première partie où j'avais changé la batterie. Ça j'en ai recommandé, comme ça si jamais il y a un patin qui se décolle, eh ben, pas besoin de mettre de la colle glue pour ensuite galérer à l'enlever. Bah, j'en ai un directement en rechange, donc j'en ai 4 de patins, j'en ai recommandé 4 en même temps que j'avais commandé la pâte thermique, vous voyez. Donc on va l'allumer, là on l'allume, après je vais faire quelques tests et je vous dis mon retour dans la vidéo, si vraiment il continue à chauffer, faut peut-être attendre ou sinon je sais pas. Ah, ok, il n'y a plus de batterie, il va falloir que je recharge. Donc voilà. Bizarre, je croyais qu'il me restait de la batterie. C'est un peu long. Et voilà, combien il reste de batterie? Il va falloir rentrer le code. Je rentre mon code et je reprends après. On peut voir qu'il reste de la batterie. Donc je vais enlever le truc. Ok, là ça marche. Donc je sais pas pourquoi il me disait qu'il n'y avait plus de batterie. Donc voici mon retour après quelques jours les amis. Donc j'ai reçu le produit, enfin c'est mon voisin qui me l'a déposé devant ma porte parce que c'est lui qui l'avait reçu et c'était le deuxième colis, le premier il s'est égaré. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils font les facteurs chez Cdiscount, mais franchement je suis un peu déçu parce que j'ai changé la pâte thermique avec du produit vitre, hein, j'ai fait ça, hein. C'est vrai que ça aurait été mieux avec. Donc que dire, bah au niveau de la batterie, bah, ça chauffe beaucoup moins qu'avant, la batterie tient bien plus longtemps qu'avant, donc voilà, on a une bonne batterie bien neuve, franchement qui fait le taf, vous voyez, toujours à 103 hein, pour cent. Après au niveau de la pâte thermique, bah, ça va mieux qu'avant en fait, la chauffe, la température, bah, franchement la chaleur se dissipe plus parce que le ventilo se déclenche assez rapidement. Après quand je fais des montages, j'ai essayé un petit montage 4K sur Final Cut Pro, il va falloir utiliser des proxys parce que ça chauffe quand même. Ça, c'est les gros montages comme ça. Plus, par exemple, si je fais du streaming sur OBS et que je regarde une vidéo en même temps que je joue, vous voyez, bah là, ça va chauffer. Sur les grosses tâches, ça chauffe. Mais c'est vrai qu'avant, ça commençait à chauffer même quand j'allais sur Internet, quand je naviguais ou je regardais une vidéo. Là, ça va mieux qu'avant. Franchement, ça va mieux qu'avant. Après, vraiment, pour les grosses tâches, bah, va falloir partir plus sur les nouveaux iMac hein, avec la puce M1. Je pense aussi au nouveau MacBook Pro, au nouveau MacBook Air M1. Mais bon, le problème, c'est qu'ils ont la même dalle Retina avec la webcam en 720p, alors que sur les iMac, ils ont tout changé, quoi. 1080p, avec un écran 4K, franchement, c'est mieux. Après, ça reste du fixe. Si j'achète un fixe, je garderai celui-ci. Mais bon, c'est vrai que moi, je préfère les portables. Mais je vais attendre la nouvelle Keynote en septembre, je pense qu'elle est la WWDC 2021 pour avoir un peu les annonces. Ça serait bien qu'ils annoncent des MacBook Pro ou MacBook Air M1 ou avec une puce M1X ou M2, hein, vous voyez. Donc si vous hésitez franchement pour que votre MacBook Pro ne se réchauffe pas ou votre MacBook Air, changez la pâte thermique plus la batterie et vous verrez que s'il surchauffe, que ça ira beaucoup mieux. Après bien sûr,
L'été, c'est vrai qu'il se chauffe un peu quand même, mais bon, on peut pas éviter ça. Par contre, si on l'a sur un bureau, par exemple, avec des petits trous comme là, ou un petit, vous voyez, un plateau à ventilateur, on peut l'actionner aussi. Et là, ça chauffe beaucoup moins que si on l'a sur les genoux ou sur le ventre ou quoi, quand on est allongé sur son lit. Parce que justement, l'air, elle permet, ça permet d'évacuer l'air. Mais c'est vrai que quand on l'a sur le ventre ou sur les cuisses, quoi, sur les genoux, sur les cuisses, bah, le truc c'est que l'air elle a du mal à évacuer quoi. Et en plus avec ces fortes chaleurs pendant la canicule, ça va être compliqué. Donc je vais vous faire aussi une petite vidéo la prochaine fois d'un ventilateur, un vrai, hein. Et comme ça au moins, bah, si vous avez un ordi qui chauffe, au moins vous serez ventilé. Donc restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir pour le travail fourni. Moi je vous dis à une prochaine vidéo les amis, c'était Fonir, portez-vous bien et peace, à la prochaine.